Bonjour, bonjour, Hervé Cyril Leçon pour la communication animale. C'est mon métier et je peux vous former à ça. En dehors de ces propos, je peux vous apprendre aussi quelques petites choses toutes simples. Déjà, peut-être que vous le savez déjà, hein, c'est tout à fait possible. Votre animal enregistre tout ce que vous pensez. Vous avez sans doute déjà remarqué que quand vous avez envie de lui donner la pilule, ou un soin, ou quelque chose qu'il n'aime pas, avant même que vous vous déplaciez pour aller le faire, il est déjà planqué sous un meuble. Tout simplement parce que eux sont constamment branchés sur nous, constamment à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux, et qu'ils n'ont pas besoin de mots ou d'actes pour comprendre. On peut appeler ça de la télépathie, on peut appeler ça comme on veut, on va mettre le mot qu'on a envie là-dessus, c'est pas l'intérêt, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ils sont constamment en écoute de nos réactions. Et surtout nos animaux de compagnie, nos animaux domestiques. Les animaux sauvages, clairement, ils en ont rien à foutre de nous. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Apprenez à contrôler vos pensées. Alors contrôler, c'est peut-être un grand mot. Mais en tout cas, à diriger vos pensées de manière sûre, afin de ne pas leur envoyer des messages contradictoires. Je crois que c'est Gandhi qui disait, il me semble, je me trompe peut-être, on entend tellement de choses sur les citations, qui disait, pour être heureux, le secret du bonheur, c'est d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Eh bien, le bonheur de nos animaux, il est en rapport avec ça. Si on n'est pas en accord nous-mêmes entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, notre animal, il est perdu. Il est complètement paumé. Et on va lui envoyer des messages qui sont tellement contradictoires qu'il va être dans le stress, qu'il va être dans l'incompréhension telle que son comportement peut en changer et que vous pouvez avoir besoin après justement d'un comportementaliste pour pouvoir régler ça, ou d'un psychologue pour animaux, comme on dit maintenant. Sincèrement, j'ai rien à dire sur ce métier-là, je ne le connais pas. Je n'en connais pas personnellement, c'est peut-être très bien, peut-être pas, j'en sais rien. C'est juste que on n'a peut-être pas besoin d'en arriver là. Ça nous fait du bien à nous de nous aligner là-dessus, et ça leur fait encore plus de bien à eux. Parce que s'ils nous comprennent, sur des compréhensions claires, eh bien, ils vont être heureux. Et ça va se remarquer dans plein de choses de notre vie. Voilà, à bientôt pour peut-être une nouvelle astuce ou d'autres informations sur le sujet. Ciao, ciao!